crypto-monnaie en question, mais quel usage donc à faire de ces crypto-monnaies? Bonjour Michel Vol. Bonjour Jean-Philippe Denis. Michel Vol, vous êtes coprésident de l'Institut de l'économie et vous êtes co-auteur, voilà, vous avez coordonné, vous êtes co-auteur de cet ouvrage « Dollars, euros, yuan, bitcoin, diem, crypto, tectonique des monnaies ». Vous nous dites dans cet ouvrage qu'il va faire la différence, c'est l'usage. Voilà. En fait, l'utilisation de la monnaie, la commodité de la monnaie, je dis commodité au sens de commode, au sens de pratique, hein, pas au sens des commodités qui sont sur étagère, n'est-ce pas? Ça va être le grand argument des crypto-monnaies. Elles seront faciles à utiliser, peu coûteuses à utiliser, souples à l'usage, y compris pour de tout petits montants, etc. Et cette commodité va séduire les utilisateurs. Alors, c'est assez difficile de se représenter ce qui va se passer. C'est un peu comme quand le web est arrivé. Et quand le web est arrivé au début des années 90, certaines personnes qui avaient peut-être une intuition prospective plus développée pouvaient sentir ce qui allait se passer. Mais voir dans le détail comment ça allait se passer, c'était presque impossible. Hein, parce qu'on arrivait sur un nouveau monde. Une sorte de vaste Far West. Voilà, une sorte et plein de mystères en définitive. Et là, c'est un peu pareil. On s'est dit, il va se passer des choses, mais alors, il y a une chose qui est certaine, c'est que ça va être un terrain de lutte extraordinaire, au point de vue même géopolitique. Vous savez, les Chinois sont en train de préparer un crypto-yuan. Ils accumulent les brevets. Ils ont un nombre de brevets considérable qu'ils ont pris pour faire ça. Et ils vont croiser le fer, bien sûr, avec le dollar. Le rôle du dollar comme monnaie des réserves internationales, c'était un peu comme en géologie la Pangée. Vous savez, quand sur Terre, il y avait un seul continent, hein, à l'ère du Carbonifère. Hein. Et puis à un moment donné, ça s'est disloqué, ça s'est séparé, l'Afrique s'est séparée de l'Amérique du Sud, etc. Eh bien, on va avoir quelque chose de ce genre. On va avoir crypto-euro, on a une Pangée dollar, ouais. Et on va avoir un continent euro, un continent yuan, un continent dollar. Et avec chacun luttant pour l'hégémonie, avec plus ou moins d'esprit de décision. Je ne suis pas sûr que derrière l'euro, il y a un esprit de décision très fort. Mais derrière le yuan, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ils veulent en découdre. Ils veulent prendre la place du dollar comme monnaie de réserve internationale. Ils veulent prendre la place de l'Amérique comme puissance capable d'exporter son droit avec l'extraterritorialité du droit. Hein. Et la crypto-monnaie chinoise va être le grand argument. Et comment va-t-elle conquérir le monde avec le fait qu'elle va offrir, par exemple aux Africains, hein, vaste continent, eh bien des moyens de paiement, de transaction, de commodes, hein, pratiques. Déjà, on a vu ce que donnait le téléphone mobile en Afrique, hein, mais ça va être multiplié, voilà. Et donc, il va y avoir une concurrence. Alors, vous aurez ces grandes monnaies souveraines, crypto-monnaies souveraines, et puis vous aurez des monnaies privées, hein, comme celles que prépare Facebook, avec plus ou moins de ruse, plus ou moins d'habileté. Et elles vont se faire concurrence sur quoi? Eh bien, je suis plus commode que l'autre. Hein. C'est au client de juger. Le client se fait... Ils vont se former en plateforme sur laquelle ils vont développer des services, un peu comme on a développé des services sur le smartphone. Hein. On va avoir un drôle de monde, Donc les monnaies privées vont harceler les monnaies souveraines, et les monnaies privées, comme les monnaies souveraines, vont être harcelées par des hackers. Il y a des gens qui disent, oui, mais il n'y a que les monnaies souveraines qui peuvent être vraiment des monnaies, parce que... Mais je dis non, une monnaie privée, si elle est vraiment commode, si elle est vraiment pratique pour les utilisateurs, ben, elle sera demandée. Donc, du coup, elle sera liquide. Hein? Il y a des gens qui en voudront, des gens qui l'accepteront, etc. Du coup, elle pourra servir de réserve de valeur, puisque les gens en veulent. Du coup, elle remplira la fonction fiduciaire de la monnaie. Donc, le fait d'être souverain n'est pas nécessaire, n'est pas strictement indispensable pour remplir les fonctions de la monnaie, pourvu
que la crypto-monnaie en question soit pratique, commode, séduisante, utile pour les gens qui s'en servent. Très bien. Merci Michel Vol.